pour Kaddish et le Rav qui rapporte, il y en a qui disent que non, on ne s'interrompt pas, et c'est l'opinion du Maram Terbourg et Kaniré du Rambam. Et il dit, mais moi je pense qu'on s'interrompt pour Kaddish et Doucha, parce que c'est l'Ogara, c'est pas pire que s'interrompre pour un monsieur, hein, que pour Hachem, etc. Très bien. Et il dit, Rabbeinu Yona, le Roche rapporte, Rabbeinu Yona, donc antérieur au Roche, il rapporte une preuve. Il rapporte une preuve de la Gemara Brachot d'Afka Falef Amoudbet. C'est quoi la preuve du Rabbeinu Yona? C'est que là-bas, il y a marqué que Rabbi Shoben Levi, il dit à Kol Mafsikim. Ouais. Ouh, ouh. Comme écoutez servilement. Il y a comme ça, il y a marqué. Ah non, c'est pas Rabbi Shoben Levi, t'as vu? Heureusement que j'ai repris. Talmidé des Rabbi Yochanan Amre, l'école El Mafsikim, donc dans la Mina, la Mida, Chutz miye shemer abba gadol mevoar. Shafilu osek bemaase merkava posek. Donc c'est un truc très grave. Yeshemer abba, mais voilà, c'est très très grave. Que même si t'es osek bemaase merkava, tu dois t'interrompre. Donc même au milieu de la Mida, tu dois t'interrompre. Et la Gemara dit, Velet il cheta kavate, la Gemara dit. Kavate. Moi je dis kavateyou. C'est marqué Talmidé de Rabbi Yochanan. Non, non je dis kavateyou. Talmidé de Rabbi Yochanan Amré. Ouais, mais il n'y a pas de marqué en son nom. Talmidé Rabbi Yochanan Amré. Bon, pas grave. Donc, Ouais. donc maintenant, comment ça fonctionne le roche? Le roche, il permet de s'interrompre pour Kaddish, monsieur Gdusha et Barechou. Comment il apprend Gdusha et Barechou? Oh, Kaddish et Gdusha, c'est proche. Mais Barechou, pas très proche. Comment il apprend Barechou? Alors, comment ça marche? Puisque pour la Mida, qu'on ne s'interrompt pas, même quand c'est un Meller qui vient, je lui dis pas bonjour. Pour la Mida, un Meller qui me dit bonjour, ou je n'ai pas le droit de lui dire bonjour au Meller quand je suis dans la Mida. Hein. Et même Ibn Sakana, pas ma fête, mais Sakana, on ne s'interrompt pas pour un serpent, mais juste pour un scorpion. Hein. Alors que pour le Kriyat Vadaï, on s'interrompt pour moins que ça. Alors pour Yeshemer Rabba, que les Talmidés de Rabbi Yochanan, ils s'interrompent dans la Mida. D'après les Talmidés de Rabbi Yochanan, on ne regarde pas la lacha, on regarde les Talmidés de Rabbi Yochanan. D'après les Talmidés de Rabbi Yochanan, comment ils permettent de s'interrompre pour le Kaddish? Alors pour le Meller, on ne permet pas de s'interrompre. Personne ne permet de s'interrompre pour le Meller. Donc tu vois que le Kaddish, c'est plus important que Ben Adam. C'est la preuve de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il fait le Maran de Rothenburg de cette preuve-là? Vous avez une idée? Comment on peut repousser cette preuve-là? Vous avez une idée ou pas? J'avais donné une réponse, non? Je l'ai fait un show sur ça, non? Le monsieur, c'est parce que c'est parce que ouais. Non, 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 non. Ça répond pas à ce que tu dis. Vas-y, continue. Que par rapport à. Ouais. On a parlé de ça. Non, 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 mais là, ça répond pas à cette question-là, ce que tu dis. C'est pas. Continue. Non, on avait dit que c'est pas le cadre de mitzvah. Continue, continue. Comment tu réponds à la question du Kaddish? Comment tu réponds? Pour le monsieur, on s'interrompt pas, mais pour le Kaddish, on s'interrompt. C'est d'autres paramètres complètement. Mais l'homme est chané. Pourquoi, pendant le Kriyat Shema, on ne permet pas de m'interrompre dans le Kaddish? Ah. Si pour l'Amida, on ne s'interrompt pas pour un monsieur, pour Kaddish, on s'interrompt. Dans le Kriyat Shema, qu'on s'interrompt pour un monsieur, pourquoi pas pour le Kaddish? Comment tu réponds à cette question? Et dans l'Amida, on ne dit pas au Sekbazza Batom Mitzvah? Dans l'Amida, on te dit t'interrompre. Donc il n'y a pas au Sekbazza Mitzvah Batom Mitzvah. On s'interrompt d'après Talmidé de Rabbi Yochanan. Comment il permet de plus s'interrompre pour le Kaddish que pour un Ben Adam? Ça, c'est la preuve de Rabbi Yochanan, elle est forte, sa preuve. Et après que je t'ai prouvé que le kavod d'Hachem, il est plus grand que le kavod du Meller, alors je ne suis pas obligé de dire que uniquement Kaddish. Alors peut-être aussi Gdusha, peut-être aussi Baruchou, après il faut voir aller où la limite. Kaddish, c'est une preuve que c'est plus important avec le Baruchou que le Ben Adam. Parce que dans la Mida, je peux m'interrompre pour le Kaddish, d'après Rabbi Yochanan, mais pas pour le Meller. Donc c'est-à-dire, on voit qu'Hachem, l'interruption pour Hachem, elle est plus prioritaire que pour l'homme. Alors, il a appliqué ça à Rabbi Yochanan au Kriyat Shema. C'est clair la preuve ou pas?
Dan, Alors, t'as pas réussi à repousser la preuve. comment ils répondent? Non. Alors, j'ai vu le Rav Klein. Tu connais le Rav Klein, actuel, le Rav Moshe Shaul Klein. Tu connais, à côté du collège. Tu vas partir au Bedin là-bas. Sympa. À côté du collège. Un monsieur un peu fort avec une tête, des yeux clairs, etc. C'est un des Gdoléador, t'as le srout quand même. Un des Gdoléador. C'est un génie. Ouais. Et depuis qu'il est très jeune, donc il continue à être génial. Ouais. Et donc, des fois, quand je fais la queue, j'arrive pas à la voir. Alors j'appelle, parce qu'il répond des fois au téléphone avant de recevoir les gens. Alors je suis en train de faire la queue, je l'appelle. Moi, j'ai fait ça. Parce qu'il répond tout le temps au téléphone. Des fois, on attend et tout. Il est sourd. Donc, voilà, ça c'est le Rav Moshe Shaoklan, il fait des shurim dans sa synagogue. Ouais. Par rapport au parachute, il prend un sujet d'Alaha qui est un peu lié à la paracha, il fait toute une. Comme on fait nous, hein, d'un coup, tout le cycle. La Gemara, les Rishonim, les Shelot. Il a sorti des livres comme ça. Je crois que c'est Vaïkel Moshe. Vaïkel Moshe. J'ai dans ça. Donc il a fait le sujet d'Afsakot. Et il a rapporté donc la question du Rabbi Nana et il dit on peut repousser. Comment on peut repousser? Il est dans la feuille. Hein. J'ai rapporté dans la feuille. Je ne sais plus laquelle, il y a un balagan de feuilles. L'ordre. Non, il rapporte qu'il y a une différence entre le Kriyat Shema et l'Amida. L'Amida, il rapporte la Gemara dans Shabbat qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises, que l'Amida s'appelle Sorer Shah. Rappelle le Rav qui avait crié sur son Talmud, qui avait arrêté le limoud pour aller prier. Ma ata ozev et chayolam le chaye Shah. La tfila, c'est un chesed quelque chose à donner, qu'on peut lui demander des choses. C'est un chesed qu'on peut lui demander des choses. D'accord? Donc maintenant qu'on te demande de t'interrompre pour Dieu, alors comme tu parles à Kadosh Baruch Hu, c'est Hamour de s'interrompre en train de parler à Kadosh Baruch Hu. L'enjeu, il est dans ton intérêt, mais tu parles à Kadosh Baruch Hu. D'un côté, il y a une Kula, mais il y a une Khumra. La Kula, c'est que c'est pour toi ce que tu es en train de faire. Quand maintenant j'ai fait la queue, par exemple, pour aller poser une question au Rav Klein, c'est dans mon intérêt. Donc quand quelqu'un il m'appelle, je ne réponds pas. Parce qu'il me fait le kavod de répondre à ma question. Mais c'est vrai que j'aurais pu ne pas y aller. Quelque part, c'est dans mon intérêt que je prie, entre guillemets. Je dois le faire, mais c'est une misa qui est dans mon intérêt. Alors que Kriyat Shema, c'est une pure glorification d'Akadosh Baruch Hu. Je ne demande rien. D'accord? C'est-à-dire que ce qu'il a crié le rabbin sur son Talmud qui s'interrompait pour l'imoud, pour la tfila, parce qu'il était comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui ne s'interrompait pas dans son limoud pour la tfila. Mais pour Kriyat Shema, il s'interrompait. Mafsikim et Kriyat Shema, c'est un shvar. De demander maintenant qu'Hachem nous donne la parnasse à un truc. Mais celui qui est Torato, Manuto, il n'a rien besoin de demander. C'est un ambassadeur d'Akjourou, il reçoit direct, il n'a pas besoin de demander. Tu t'interromps dans ton travail d'ambassadeur pour demander un chèque au roi. Mais t'inquiète pas, il va t'envoyer. C'est automatique, il a ton numéro de compte. Qu'est-ce que tu t'interromps, d'accord? Donc, comme c'est dans ton intérêt, ouais, donc c'est moins fort. C'est pas un jvar tellement d'Akjourou que tu es en train de faire. Donc, pour le jvar, tu dois t'interrompre. C'est plus important le jvar, le kaddish, que mes besoins personnels. Mais c'est l'opogabo parce que je donne un exemple. Je suis en train de maintenant parler, j'ai fait la queue, je suis devant le roi dit oui, cher citoyen, oui, je fais bien le rôle du roi, le rôle du citoyen, j'ai du mal à le faire, mais oui, cher citoyen, est-ce que je peux vous aider? Alors oui, monsieur le roi, et dans la foule, j'entends que vive le roi, tout le monde est là. Et alors j'ai ah, que vive le roi, je dois aussi répondre, même si je suis devant le roi, il ne va pas se vexer, je suis en train de lui demander quelque chose. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Si maintenant il y a un ambassadeur qui me parle, je ne vais pas m'interrompre pour l'ambassadeur, je suis en train de parler au roi. Donc, mes Kavod, mes derrière, je ne vais pas m'interrompre. Mais si j'entends derrière vive le roi, je vais répondre moi aussi, même que je suis en train de lui parler. Vous me suivez ou pas? Mais quand je suis en train de faire Kriyat Shema, je suis en train de le proclamer, pourquoi je vais m'interrompre? Pourquoi je vais m'interrompre? Je suis en train de le proclamer, pourquoi faire une autre interruption au milieu? Là, je ne suis pas en train de le proclamer, donc je dois m'interrompre pour le proclamer. Parce que je ne suis pas en train de le proclamer. Dans la Mida, je ne suis pas en train de le proclamer. Donc je dois m'interrompre pour le proclamer. Mais quand je suis en train de le proclamer par le créateur, pourquoi tu veux que je m'interrompe? Ça, c'est l'opinion de Maram Rotenbourg. Et du Rambam, il n'y a pas de preuve de là-bas. Ça n'a pas contre le Merkava. Vas-y, explique-moi le Menassé Je Merkava. sais pas c'est quoi, mais ça n'a pas Ouais. une prière là-bas, non? Je sais pas, C'est un limoud là-bas. L'Omed. Regarde dans les mots.
Ouais, Chutz mi Yeshem Rabba, voir Shafilu Osek Bemaase Merkava. C'est quoi Osek Bemaase Merkava? On voit dans Maseret Regas. T'as l'omed, t'as un ossé assez caché, méod. C'est un ossé caché. Ouais. Et que c'est tellement compliqué que tu t'interromps pas. Donc, les moods de prière, tu t'arrêtes pour un shloch. Quoi? Tu veux dire les moods, oh, celui-là, tu peux t'arrêter pour autre chose qui est un shvar en vérité pour un cadeau d'autre. Voilà. Et maintenant, tu vas voir ça de chez prochainement. Voilà. Bah, c'est ça l'argument qui dit le Roche. Puisque tu es au sec, mais chiffre prochain, Macom, tu t'arrêtes pas pour un autre joueur. C'est la première opinion. Alors, il dit le Rav Klein, mais qui dit que la tfila, c'est chiffre prochain, Macom? C'est Chayesha. C'est le chiffre prochain, Macom. Ah, il dit comment comprendre le Rabbeinu Yonah, hein? Il dit, ah, comme il y a un jvar aussi dans la tfila, les trois premières, les trois dernières. Alors. Mais c'est déjà plus une preuve évidente. C'est vrai qu'il y a une partie jvar dans la Mida. Mais c'est pas ça le Maaseh tfila. Maaseh tfila, c'est quoi? C'est Bakashat Rachamim. Rachmeninu, la Gemara appelle ça, ouais. C'est moi, je demande miséricorde à Dieu. Je suis pas en train de le proclamer. Donc, du coup, la preuve du Rabbi Yonah, elle est pas évidente. C'est vrai qu'on voit dans la tefila une khoubra qu'on ne s'interrompt pas pour un roi qui me parle, parce que je suis en train de parler au roi. Mais quand je suis en train de parler au roi qui a vu le roi derrière, bien sûr, je peux dire vive le roi, ma baya. Pas je peux, je dois même. Vive le roi, je ne vais pas dire vive le roi. T'as pas entendu le fond sonore, il va me dire le roi? Pourquoi il fallait que j'entende? Ah oui, montre-moi la tête de ton fou. Très bien. Je commande sur l'Express. Guillotine. Kitsu, hein? Comment? Ouais, ou plein de choses. Bon, Hachem, on n'a pas peur. C'est pourquoi on n'a pas peur. C'est pourquoi on n'a pas peur d'Hachem en vérité? C'est pourquoi on n'a pas peur d'Hachem? Ouais. Non, ça c'est uniquement on le dit, mais pourquoi on n'a pas peur d'Hachem en vrai? Parce qu'on fait d'Averot, on est encore vivant. C'est tout. C'est tout bête. Mais quand on se prend des baffes sur des baffes et sur des baffes et sur des baffes, et là j'ai perdu ci, et là j'ai cassé ça, et là je suis tombé, on commence, ça développe des Hirat Shamaim. Pour quelqu'un qui étudie. Comme l'autre, il m'a raconté, Léon, il y a un mec qui vient à la synagogue, il dit ah, je ne sais pas si je vais continuer à venir à Tfila, j'en veux à Dieu pour ce qui s'est passé le 7 octobre. D'accord? Pour quelqu'un qui a plus des mounas, hein, alors quand il arrive des événements, alors ça lui donne là. Il rate à Onesh. Des fois, ça nous aide d'avoir un peu plus de. Il ratraite. Ouais, la Irat à Onesh, quand on se prend des Onashim, ça développe notre iratraite. Moi, je le vois dans ma vie. Des fois, j'ai eu des événements pas évidents. Ça m'a dit, bon, j'ai fait une fois une ch'toua, je vais pas faire deux fois. Regarde ce que j'ai ramassé pour un petit truc débile. Je me suis ramassé toute cette galère-là. Ça vaut pas le coup. Alors quand la vie, elle est belle, on est en bonne santé, on n'a pas de problème d'argent, la vie, elle est belle, tout roule. Bon, on oublie un peu Dieu, ce qu'on a vu. Ouais, Vachata Vesavata. Ouais, quand on parle de Zvia, Petishkar et Hashem Elokecha. Tout le temps, c'est vrai. Quand tout va bien, on oublie Dieu. Donc on n'a pas tellement peur de Dieu quand tout va bien. Les jeunes, qui sont frais, ils n'ont pas peur de Dieu. Et quand on commence à avoir des problèmes, alors on a des enfants, des responsabilités, on a peur. Il y en a qui font des ségoulottes, il y en a qui se renforcent en Irat Shammai. Voilà, Bekitchou. Voilà, donc c'était une petite découdage. Je ne vous l'avais pas fait cette histoire du Rav Klein alors? Moi, c'était compliqué cette souga à faire dans les. Il y a plein de découdages. Dans les feuilles, il y a tout, mais je vous ai fait peut-être 30% des feuilles. Parce que j'ai peur que tout le monde ne suive pas, etc. dans le développement, c'est compliqué. Voilà, donc c'est important cette découda. La preuve du Rabbi Nona, il y a une réponse du Rav Klein. Intéressante. D'accord? Moi, j'avais cherché, je dis que c'est quoi la brèche? J'ai pas trouvé, Bémet. Ce qu'il a dit Rav Klein. Je l'avais pas trouvé, j'étais content d'avoir vu ce pirouge. Très bien. Donc ça, c'est un premier point. Ouais. Pourquoi on est arrivé là? C'était où on a repris la preuve. On a repris la preuve du Rabbeinu Yonah, qui est donc l'opinion des Rishonim. Roche, ouais, Yonah, qu'on s'interrompt. On s'interrompt, c'est quoi la preuve? C'est qu'on s'interrompt même dans l'Amida, d'après les Talmidei Rabbi Yochanan, pour un tel jvar. Donc c'est pas pour Birkat Kohanim, ouais. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire, c'est vrai que s'interrompre pour Dieu, on voit là-bas, c'est plus important que s'interrompre pour un homme, parce que dans la tefila, je ne m'interromps pas pour un homme, mais pour Dieu, je m'interromps. On oublie l'argument du Rav Klein, parce qu'on est dans le Rabbi Nona, d'accord? Tefila, Kratchema, c'est pareil, d'accord? On ne rentre pas dans tout ça, d'accord? Pour comprendre le Roche et le Rabbi Nona, il faut oublier l'argument du Rav Klein, d'accord? Dans la tefila, on voit que c'est tellement important, le Jvar du Kaddish, qu'on devrait s'interrompre même dans la Mida, d'accord? Après, on est posé comme ça, c'est la preuve du Rabbi Nona, que c'est tellement important que si pour un an, je peux m'interrompre, alors pour le Kaddish, Nakdusha, Berokhou, je peux m'interrompre. D'accord? Maintenant,
Elle est où la limite? Ça commence d'un jvar assez important qu'est le Kaddish, qui m'oblige de m'interrompre, parce qu'on est jvar chez le Makom. Moi, personnellement, bien qu'il y ait des poskim qui le disent, je ne comprends pas du tout pourquoi je devrais répondre Amen au Birkat Kohanim. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Je ne comprends pas du tout. Moi, je comprendrais plus qu'on dise Amen au brachot du She'ar Tzibur, parce que là, on est en train d'être Meshaber jour où je réponds Amen. Tu comprends? Le Birkat Kohanim, il n'y a aucun jvar chez le Makom, il n'y a rien. On me fait une bracha, je réponds Amen. Un mec qui est à côté de moi dit Thierry, pourquoi je ne répondrais pas Amen? Non, parce que Birkat Kohanim, il faut être 10. Mais c'est un détail. C'est comme eux, ils viennent projeter la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Pour pouvoir représenter la bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est devant 10 personnes. Ce n'est pas eux qui bénissent, c'est Hachem. Il faut être 10 personnes. Mais ça, c'est Mamash Chaesha, là. Tu comprends? On revient à Chaesha complètement. Donc, je ne comprends pas les poskim qui disent qu'on s'interrompt pour Birkat Kohanim. Moi, je suis posé que. Enfin, je suis posé. Si on étudie Beyoun, on peut au moins faire choisir les poskim, tout au moins. De dire une opinion qu'écrite une part, on ne peut pas. Mais s'il y a une marloquette, ben moi je prends position a priori pour ceux qui disent qu'on ne répond pas pour le Birkat Kohanim. Pour... Non, je ne m'arrête pas, non. Non, non. Même s'arrêter, on va voir. Le sujet de s'arrêter dans la Mida, ceci de marloquette Rishonim. Très compliqué. Ah, je vais commencer ma témette, il faut que je fasse ça ouais, dans l'ordre. Ouais, je dois faire ça maintenant, je suis embêté. J'avais commencé ma témette. Ouais, thématicien. D'accord, il faut que je fasse ça alors. Interruption dans la Mida maintenant. Parce qu'on est dedans, ouais. Donc il faut que je fasse ça donc, pour demain. Je travaille aujourd'hui. Il faut que je fasse cette feuille sur ça, d'accord. Très bien. On va voir que c'est pas évident de s'interrompre dans la Mida Birklal. C'est Marloquet Rishonim. On n'a aucune barre sur ça. Ouais. Et de s'arrêter pour écouter. Si on n'a pas une preuve qu'on peut s'interrompre, alors tu as encore un problème de segmenta pas tombé là. Nous, on voit qu'on peut s'interrompre pour des choses. Mamache, on peut s'interrompre mamache. Là, on peut pas s'interrompre. Alors, si on peut pas s'interrompre, pourquoi tu t'es arrêté et t'es écouté? C'est encore un autre problème. Là, ma bijima. Dans la Mida où on peut pas s'interrompre. L'obijul meler, l'obijul shum, ania. On n'est pas bossec, comme Tamidé de Rabbi Hanan de Yeshem Rabba. Amia Marlecha, de t'arrêter d'écouter. Il faut comprendre cette opinion. Moi, je ne la comprends pas a priori. Puis je n'ai pas l'air d'interrompre. Pourquoi m'arrêter, je devrais? Vous comprenez ma question ou pas? Hein? Lama, lâchez la lama. Lâchez la lama, bijuma. On n'a pas Vedibar Taba, un pasouk, une maragne, on n'a rien. C'est quoi la svara qui me dit de m'arrêter pour écouter? Je suis à Soubimizva, Ron. Je suis à Soubimizva. Ça me déconcentre de m'arrêter, Ron. Pourquoi on me force à m'arrêter? Qu'est-ce qui me forcerait à m'arrêter? Parce que j'ai même pas une mara qui dit de m'arrêter. Ah. Faudrait pas une preuve sur ça? Admettons, mais faudrait pas une preuve sur ça? Admettons. Tout est possible. Zézoul, on peut dire ce qu'on veut. Tout dépend de la règle de chacun. Ouais? Mais il faut peut-être avoir une preuve sur ça. Bon, il faut qu'on prépare la souga avec quelque chose. C'est pas long, hein. C'est un Tosfot, un Bet Yosef, un Chotanaro. C'est pas très long. Ben, j'espère. J'ai des trucs à faire aujourd'hui. Ouais? C'est pas très long. De ce que j'avais étudié il y a quelques années, je me rappelais que c'était pas très long comme histoire et que j'avais rien compris. Ouais. Donc je vais transmettre mon incompréhension. Ouais? J'ai pas compris la Khumra de s'arrêter. Kitsour, j'ai vu la Ron qui demandait ma question, mais j'ai pas compris les réponses. Mais Kitsour, très bien. Ça, c'était donc Birkat Kohanim. La New Dati, je comprends pas qu'on m'impose de répondre Amen au milieu de mon Kriyat Shema dans Birkat Kohanim. C'est pas pire, c'est pas mieux Birkat Kohanim que le Amen du She'ar Tzibur. Ouais. Pour une raison X, le She'ar Tzibur ne peut pas faire sa Chazara moins que 10 personnes. Ouais. Pareil. Les Kohanim, pour une raison Y, ils ne peuvent pas faire leur Birkat Kohanim moins que 10 personnes. Aval Zélo d'ivré chez mes douches, on n'est pas en train d'être mes Kadesh et Tachem. L'osé, vélosé. Donc, Annie, l'eau, Mévin. Très bien. Il y a des nouvelles feuilles. Pour la même Sugia, bien sûr. Je sais pas ce qu'on va faire. Hein. Pourquoi faire quoi là? Quoi? Ouais, comme ça, il dit Ravo DSA, moi je dis non. Donc, je pensais que le truc sans problème. Bon, je réponds pas. Alors, ça. Ah, ouais, je crois. Alors, on peut répondre qu'on a dit, on a dit la BMSA, par contre, la BMSA, c'est pas que BMSA, c'est pas BMSA, Voilà, comme je prends en haut. Voilà.
Au final, c'est pour ça dans la Gemara, en fait. On dit sur la Gemara, ça. Pour un homme aussi, je peux m'interrompre, mais ça, absolument, parce que Rachid, il ne peut pas. C'est bien. Attention, il disait même ça, parce qu'il rapporte un Rouchalmi sur ça. Rashi, il ne rentre pas dans ça. On ne sait pas ce qu'il dit, Rashi. Lui, il dit ben ça, c'est même ça apparaît, mais il vient pas être Cholel, le Tosfot Rashi. Mais il n'a pas parlé de ce cas-là. Voilà. Voilà. Après, je dois comprendre le sujet en disant que Shema Doraïta, c'est quoi? Je m'arrête. Même dans le premier verset. Parce que Shlomo, il dit que non. Quand même. Très bien. Mais si quelqu'un, si le soit divin dit qu'il peut s'arrêter, au final, je peux reprendre Shema Doraïta, c'est quoi? C'est le premier verset. Tout à fait. Et c'est quoi? Ira, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? C'est que je m'aligne le chiffre, quoi. Donc, je peux, quelqu'un vient, je peux m'arrêter et me répondre. C'est ça qu'elle parle de Mara. Voilà, très bien, c'est pas comme le Shulchan. Il y a un Yerushalmi. Bah, lis-le comme ça, pas de problème. Mais d'après le Shulchan qui est possède comme le Yerushalmi, il dit que dans le premier pasouk, on ne s'interrompt pas du tout. Le Yerushalmi qui dit que Bem sa pasouk, il y a deux Yerushalmi. On peut s'interrompre Bem sa pasouk, mais attention, pas le pasouk du Shema Israël. Les deux, ça vient du Yerushalmi. D'accord? Et il est posé comme les deux, le Shulchan. D'accord? Donc, il faut trouver notre réponse. Mais ceux qui sont collègues sur Shulchan, ils ont dit cette réponse-là. Il y a dans la feuille ça. Ce que tu proposes, c'est un plan. C'est un plan, mais qui n'est pas à l'Ibad el Kheta. Ah non, c'est pas cette feuille-là, ce que tu me demandes, c'est l'autre feuille. Ouais, bien sûr. Non, c'est l'autre feuille, ça. Regarde, c'est quoi? C'est ça? Il y a plein de choses à faire, je sais pas, il est tard. On peut faire vite. Ah, il y en a pas aussi. Donc voilà, ça c'est la question de Julien. Alors où c'est? Voilà. Donc tu as vu, Mafsikim et Kretchema Doraita, Be'alel Megillah Mibaya, Aïm Yeshochara, chez Paracha, chez Kretchema, Minatora. T'as aimé le titre, Julien? C'est question le titre. Là, t'es pas avec moi? Mafsikim Bekretchema, ne t'assois pas sur la femme. Mafsikim Bekretchema Doraita, Be'alel ou Megillah Mibaya, ça c'est la Gemara, hein? Aïm Yeshochara, chez Paracha, chez Kretchema, Minatora. Ou un paragraphe, on s'en fout. Pas juste. Ça, non, on ne peut pas le dire comme ça. À cause du Rochelle. C'est la question. C'est la question. Il dit, alors, je rapporte ici le Rav Perlet. Ah, le Rav Perlet. Il est né en 1855. Famille du Maharam Diskin. Il a tué les Shivat Volodjin, chez le Netziv, Rav Chaim. Il a fait un livre, on le connaît essentiellement, le Rav Perlet, pour son livre. Il y a un livre qui s'appelle le Rassag, le Rav Sadia Gaon. Il a fait en chantant, en poésie, les 613 mitzvot. Et le Rav Perlet, il explique d'après la poésie sur chaque mitzvah, comme qui il pense, comme le Rambam. C'est un Gaon. Le Rav Perlet, c'est un Gaon. Donc il connaît toutes les chitotes, tous les trucs, et il déduit de la poésie, il pense comme lui, etc. C'est un truc, même pas en rêve, j'aurais pensé à faire un livre pareil. C'est un Gaon. Et donc là, je ne sais plus de quel mitzvah il parle. Ouais, l'homme échané, c'est des développements de 10, 20, 30 pages sur chaque mitzvah. Hein. C'est super intéressant. C'est un livre, j'ai déjà été à différents endroits, c'est un Gaon, quoi. C'est super intéressant ce qu'il dit. Il va très loin dans la réflexion. Uma shevisham raya de kol parasha rishona midoraita. C'est le Chagatarié, je crois. Mide mibaelan be'alel megillah maouché yafsi kedera shemasikim bekriat shema leshet shalom mipne kavod emora v'amenan kalva romer kriat shema doraita posek alem di rabbanim nae isal kadata. Si tu penses que le kriat shema doraita c'est uniquement pour les pasouk shel shema lechut caché, arrête les pasouk rishon et noracha il afsik lo mipne mora viv rabo velo mipne akavod im lo mipne shu yere shema yargenu כמו שכתוב בבית יוסף, וכן פסק את שולחן ערוך, ותיקח קריאת שמע דאורייתא פוסק, וכן אשר הפרשה קאי, ולא בפסוק ראשון, שמע מינה דכל הפרשה דאורייתא אין שם. לכאורה ראיה מילתאית. Donc tu as compris la preuve, Marco, je te le refais. On a une halakha, on peut s'interrompre dans le premier pasouk.
Non. On peut s'interrompre dans le premier paragraphe? Oui. La Gemara, elle dit Kriyat Shema, Kedoraita, on peut s'interrompre. Allel et Megillah, est-ce que tu as la question? À plus forte raison. C'est quoi Kriyat Shema, Kedoraita? C'est le premier pasouk? Mais on peut s'interrompre dans le premier pasouk? Non. Alors de quoi il parle la Gemara? Ah, donc il veut dire le Shagatarié. Donc tu vois que les parachutes sont d'Oraita. Parce que sinon tu ne comprends pas la preuve de la Gemara. Parce que pour le premier pasouk, on ne peut pas s'interrompre. Donc Kanira, on parle de la suite. Donc la suite, elle est d'Oraita, parce qu'on dit que la suite, elle est d'Oraita et elle a Megalet, etc. Banane. C'est la preuve. C'est bon? C'est ça la preuve. Nachon. T'es avec nous, Dan, ou pas? Ouais. Avaleno mouchar, les dati. L'histoire basée date à Rishonim. Bah, les Rishonim, on a vu des Rishonim et Fourachim, que le Doraita, c'est que le premier pasouk. Je sais plus, je crois que c'était le Rashba, c'était le Ritva, je ne me rappelle plus, un certain nombre de Rishonim, je ne me rappelle plus de la liste. Ouais? Il disait que c'est le premier pasouk, c'est Doraita, et comme ça, il possède le Bet Yosef. Et en plus, cette explication-là, hein, elle est lisible dans le Shulchan Aruch. Parce que le Shulchan Aruch, il est possède que c'est que le premier pasouk est Doraita, qu'on ne peut pas s'interrompre dans le premier pasouk. Ouais? Alors comment il comprend la Gemara? Ou bifra de gam rabenu. Agaon, donc le Rav Sadia Gaon. Kaibishitazou, il a compris de la poésie du Rav Sadia Gaon que pour lui, la mitzvah d'Oraita, c'est que le premier pasouk. Des Charlomar, des Maï, des Kehamar. Kriyat Shema d'Oraita, et nous, l'Omar des Kriyat Shema Ikaro d'Oraita. L'alcool panim, pasuk echad, ou midoraita. Hashem ken, alel megillah, ikaran, eno ila midivrehem, l'choud. Afulu les dates asurim d'alel midoraita. Oui, parce qu'il y a une marloquette. On va pas se la faire. Je voulais la faire, on va pas se la faire. On va trop lentement pour étudier le sujet de Hallel. Il y a une grosse marloquette. Rishonim, est-ce que le Hallel est d'Oraita ou des Rabbanan? Le Ramban, il dit que le Hallel il est d'Oraita. Alors qu'est-ce qu'il écrit Ramban ici? Alors quel est des Rabbanan embêté? Miklalan gam rabenu agaon, c'est vers les des gam Hallel des Chanukah d'Oraita. Je crois qu'il y a un miracle, c'est le Doraita, non? Quand c'est Un miracle. un miracle. Voilà. Mais la la Chagim, c'est pas d'Oraita. וכמו שהתבהר לפנינו, מכל מקום נראה דהנה דברי בית יוסף נובעים מדברי הרמ"ח שהביא בכסף משה, שכתב שכאן מפורש ראשונים באמצע הפסוק, voilà. זה נובע דירושלמי. באמצע הפסוק ראשון לא להפסיק אין שם, אבל דברי הירושלמי אלו אינם נמצאים לפנינו בירושלים כלל. Je vous ai expliqué plein de fois qu'il y a des Yerushalmi qui sont rapportés dans les Rishonim que nous on les a plus. Donc le Ramar, c'est un commentateur sur le Rambam qui est souvent rapporté par le Bet Yosef. Le Ramar rapporte du Yerushalmi qu'on n'a pas le droit de s'interrompre dans le premier pasouk. Et le Bet Yosef, il est posé comme ce Ramar là, et il rajoute sur ça le Bet Yosef. Il dit Nil sur le premier pasouk et même sur Baruch Shem Kevon Marut Olalam. C'est pas que même sur Baruch Shem Kevon Marut Olalam, on ne peut pas s'interrompre, ni entre Ehad, les Baruch Shem Kevon, ni au milieu du Baruch Shem Kevon Marut Olalam. Et sur ça, le Buralacha, il est Nishar Betzeron, et des Foraïnou Kazedava. Le Betzedav, il a une Zvara, il dit Baruch Shem Kevon Marut, c'est mis Klal Haïchoud. D'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Parce que Baruch Shem Kevon, ça explique ce qui nous concerne dans le schéma. Donc on ne peut pas s'interrompre. C'est comme dire Amen en Bracha. Mais le Buralacha, il n'a pas compris comme ça, donc il est Betzedav. Comment on n'a pas le droit, comment le Betzedav, probablement, il est possède, première coula, comme le Ramar qui rapporte un Yerushalmi qu'on n'a pas, qu'on ne s'interrompt pas dans le premier pasouk. En Babli, d'après le Babli, il n'y a pas la question, bien sûr, le Babli, on peut dire c'est comme il dit Chagatarié, premier pasouk, on peut s'interrompre, comme le reste. Il n'y a que le premier pasouk qui est d'Oraita. Mais le problème, c'est le Bet Yosef. Bet Yosef, il est posé comme le Yerushalmi, qu'on n'a pas. Mais il est posé comme ça, en tout cas. Vekatav Shekan Mefraj Yerushalmi, des Bemsa pasouk, Vegam Shar Rishonim le Viou. De mettre les Rishonim, ni le Rashba, ni le Rosh n'ont rapporté sur Yerushalmi qu'on ne peut pas s'interrompre au milieu du premier pasouk. וסתמוד דבריהם ולא חילקו כלל בין פסוק ראשון לשאר פסוקים וכולם הביאו דברי ירושלמי כגרסה שלפנינו וסתם ופסק דפילו באמצע הפסוק רשאי להפסיק משמע דפילו פסוק ראשון אם כן אין לבנות יסוד על זה לסתור דברי הראשונים דנראה שלא שמיע אלו לסבירה לאו אך מילתא. Donc il dit premièrement on peut répondre pour le Bet Yosef, on est obligé de dire Ikaro d'Oraita pour le Bet Yosef, premièrement ça c'est on est obligé de dire ça pour le Bet Yosef. Le Shulchan Aruch, la seule réponse qu'il propose, c'est pourquoi on appelle que Kriyat Shema est d'Oraita.
bien qu'on ne permet pas de s'interrompre dans le premier pasouk, pour Kriyat Shema qui est d'Oraïta, on peut s'interrompre, mais on ne peut pas s'interrompre pour le premier pasouk. C'est-à-dire que globalement, comme le premier pasouk est d'Oraïta, le reste, ça vient expliquer. On dit que tout est d'Oraïta. C'est pas vraiment d'Oraïta, mais ça a la force d'Oraïta. On lui a donné le même statut que la Torah. Comme ça, on peut expliquer le Shulchan Aruch. Mais il dit de toute façon, c'est un chidouche le Shulchan Aruch de dire qu'on ne peut pas s'interrompre dans le premier pasouk. Ni le Rashba, ni le Roche, ni le Rif, ni personne n'a rapporté cette histoire. Quand on dit qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema, c'est même le premier pasouk. Tous les Rishonim n'ont pas rapporté l'Yerushalmi du Beth Yosef. Ils n'ont pas rapporté. Donc quand ils permettent de s'interrompre, hein, ça peut être d'Oraïta pour eux, ça peut être comme le Julien. Ouais, ça peut être pour le premier pasouk. Donc comment toi, le Chagadarié, tu peux trancher à la et Maasé que tout le Kriyat Shema il est d'Oraïta avec cette question-là. Déjà, le Beth Yosef, il y a une réponse, et dans les autres, il n'y a pas une question. Pour le Beth Yosef qui dit que le premier pasouk, il est d'Oraïta, on répond d'accord, le reste, il n'est pas d'Oraïta, mais c'est le même statut que d'Oraïta par rapport au Halal et Megillah, c'est déjà plus grave. Et les autres, Bichla, les autres Rishonim, ils n'ont pas dit qu'on ne peut pas s'interrompre dans le premier pasouk. Même dans le premier pasouk, on peut s'interrompre. Donc comment tu dis, ah, t'as vu, on compare Kriyat Shema et Halal et Megillah. Bah oui, on peut comparer, il n'y a pas de problème. Kriyat Shema, il est d'Oraïta le premier pasouk, et on peut s'interrompre dans le premier pasouk. Halal et Megillah qui est des Rabbanan, ça veut dire qu'on va être plus marmire que ça. Donc comment toi, le Chagetarié, tu peux trancher à la Khalema? C'est Neged Kol Rishonim, ta preuve elle ne marche pas d'après tous les Rishonim. C'est une preuve d'après le Beth Yosef contre le Beth Yosef. Ça marche d'après personne, ta preuve. Il n'y a pas écrit dans le Rishonim. C'est pas écrit. C'est ce qu'il vient de dire. Le Rama rapporte à Yerushalmi qu'on n'a pas. On l'a pas. On l'a pas. Et les Rishonim ne le rapportent pas. C'est pas un Rambam qui a rapporté Yerushalmi, c'est pas un Rif, c'est un Ramar. C'est un Rishon qui commente le Rambam. C'est pas non plus. Mais le Beth Yosef, je pense qu'il avait une zvara forte, le Beth Yosef. Comment tu peux t'interrompre au milieu du Kriyat Shema, du premier pasouk? Et donc il a aimé le Ramar. Ouais, mais c'est pas Mikoar, c'est pas la source qui l'a convaincu. C'est plutôt la zvara qui l'a convaincu. À tel point qu'il a même rajouté Borshel Kavod qui n'est pas écrit dans le Ramar non plus. Misvara, il dit Kavator Malchut Shamayim, c'est pas la mitzvah du Kriyat Shema, je peux m'interrompre, c'est un sujet. Mais Kavator Malchut Shamayim, c'est une mitzvah en plus du Kriyat Shema. C'est plus fort que le Kriyat Shema. C'est la base, mais c'est Kodesh Kodashim dans ça. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse s'interrompre. C'est Mitzvah, mais il n'y a aucune preuve dans la Gemara de ce qu'il dit le Beth Yosef. Mais tu. À la Khalemaasé? Non. Par rapport à la première réponse. Attends une seconde. À la Khalemaasé, le Shurnour qui rapporte ça, il dit Rout mi pasuk rishon, Yudalef, il rapporte des Cholkim ou pas? Shen davar gadol kekabat malchut shamayim vat mitamze lo yafsik, yaken ben shemes reber shen kodem, hein? Non, il ne rapporte pas les Cholkim, c'est-à-dire. Ce Shurnour qui dit qu'on ne s'interrompt pas dans le pré-passo, Mishtabra Lomé Vimarloket. Le Ramar, il est devenu, la seule fois, mais très célèbre. Il y a une chita qui rapporte un Yerushalmi qui n'a pas, c'est à la Khalema, c'est avec Koulam Poskim Kara. Notre Dabli, personne n'est posé comme le Dabli. Avec le père et le Rav, et on est tous posés comme le Yerushalmi qui n'existe pas. Ah, c'est incroyable. Ah, j'adore ce truc-là. Yerushalmi qui n'existe pas, on est tous posés. Aucun Haran n'est relais. C'est-à-dire, pour être marmire de ne pas s'interrompre, ça on est bien d'accord. S'interrompre, on n'est pas trop d'accord. Ça veut dire. Dès que tu as une opinion qui dit on ne s'interrompt pas, ça va. Mais s'interrompre, non. Et donc, après, il a un safek, le Mishnah Bora, il dit si tu fais ton Kriyat Shema à la troisième heure qui est Koreba Torah, après tu peux t'interrompre dans le premier pasouk. Vevchar, des im, akria, ou la char gimel shaot. Diura qui est Koreba Torah, tsarich la hafsik. Il dit le Mishnah Bora. C'est là-bas qui dit qu'il y a. Vechen pasak ayakut Yosef. Ou pareil, quand tu lis Kriyat Shema avec les tefilines de Rabbi Notam, Dan. Ah, t'as pas encore les tefilines de Rabbi Notam? Pourquoi? Parce que j'en ai pas? Non, mais moi, je suis rachat, moi. Pas prendre de moi. Rien que lui dit ça après l'heure qu'elle est passée, parce que lui-même, je crois qu'il dit que même que l'heure de chemin est passée, il fait quand même le chemin parce qu'il y a quand même une histoire qui est de Hachem. Ouais. C'est des capables de comprendre. C'est tov, c'est tov. C'est nachon, c'est tov, c'est pas. En entendant Kaddish, Doucha, c'est pas tant. Chayav la note. T'as déjà pu le Kabbalat Malchut Shamayim du Chiyuv. De toute façon, il te dit pas, il te dit Vefchar, il te dit pas trancher. Vefchar, il se t'appelle basé. Ouais?
Comment il explique finalement, la Raphaël, j'ai pas compris ce qu'il dit là, par rapport à la première réponse que tu as avec Yosef, quand on parle de Ikarom et de l'Oraïta, Mais Machen, Ken, elle a mes j'ai pas compris ce qu'il a répondu et sur même ce. ceux qui disent Ouais, l'Oraïta. j'ai pas compris ça. Alors il dit même, pourtant le Rav Sadia Gaon, il pense que le Hallel c'est Doraïta. Hein. Ouais. Peut-être que c'est mes peut-être c'est ceux qui ont composé. Ouais, mais bon. J'ai pas compris. T'as raison, moi j'ai pas compris comment il a répondu à ça. Je l'ai lu et puis j'ai pas une seconde. Où est-ce qu'il est la feuille? Elle est là. Ouais. Et il dit Filou, les dates sont de Hallel Midoraïta. Ouais, d'accord. Compris, là, Ouais, Yacholot, on peut répondre comme ça. Machim Kan Hallel Migila, Karan Elam Livré. Une seconde. Filou, les dates sont de Hallel Doraïta, mais bien. Dans les Hallel de Chanukah Doraïta. Alors ça veut dire, il parle des autres Hallel, ça veut dire? peut-être que l'Ikar, il est. C'est-à-dire le texte, il est des Rabbanan, Rabbanan, mais il y a des occasions où il devient Doraïta. Le texte, il est des Rabbanan pour les fêtes, etc. Mais à Hanouka, comme il y a la Hallel et la Hadot pour un miracle, alors dès que ça vient pour un miracle et qu'il faut glorifier Hachem pour un miracle, alors ce texte-là hein, va être utilisé pour accomplir mon devoir Doraïta. Mais le texte n'a pas été institué pour le Doraïta. C'est l'inverse. C'est pas un Doraïta que tu as Voilà. c'est le Doraïta de Voilà. ils ont rajouté après des choses. Ouais. C'est-à-dire, dans le contexte de Hanouka, ce truc des Rabbanan est utilisé pour accomplir la mise de la Torah. Et c'est un truc des Rabbanan, le Hallel. Et qui est utilisé pour la Torah. Pour accomplir un devoir de glorifier Hachem sur le miracle. Il y a un devoir de glorifier Hachem sur le miracle. C'est comme un peu le Kiddush. Tu vois, tu as le Kiddush qui est des Rabbanan, le texte du Kiddush, mais il nous permet d'accomplir la mise de la Torah de Zachmat Yom Shabbat. Et le texte est des Rabbanan. C'est comme d'après Rabbi Yonah uniquement. Cette fois, tu as oublié Rabbi Yonah, mais non, tu n'as plus que Rabbi Yonah. La page toute des autres, c'est que Bémet, pour moi, c'est complètement. Tosfot, il te dit, qu'est-ce qu'on fait des psukim? Il dit, Asparta Balmain. D'après Rabbi Yonah, on n'a pas besoin de dire Asparta Balmain. Asparta Trishonim. Une marloquette, comment comprendre Shmuel? Est-ce que c'est complètement des Rabbanan de Kriyat Shema ou c'est Doraïta, mais ils m'ont pas fixé le texte à dire? Tu te rappelles de cette marloquette ou pas? Rabbi Yonah dit, les Achronim ont suivi le Rabbi Yonah. Le Pnei Yehoshua, le Shagatariah, dit le Kriyat Shema, même pour Shmuel, il est Doraïta. Mais la Torah m'a imposé d'étudier un texte le matin et le soir. Là, vous avez qu'à ce texte-là. Et quand j'ai le Kriyat Shema, j'accomplis une mise de la Torah que j'aurais pu accomplir autrement. Ça, c'est Rabbi Yonah, suivi du Pnei Yehoshua du Shagatari. D'après toi, c'est complètement des Rabbanan pour Shmuel. C'est ça qui ne comprend pas. Les Mishnayot où on parle de Ushorbecha, Uvkumecha, les horaires, etc., il dit c'est Asmartaot. Tout est des Rabbanan. Pour Rabbi Yonah, c'est pas des Asmartaot. Même jusqu'à la 3e heure, il faut faire un certain limoud. Quoi? Qui? Qui? Shmuel, il dit ça. Mais quand il dit ça, ça veut dire, donc, la lecture du Kriyat Shema, quand tu lis la paracha Kriyat Shema, c'est l'Avdavka et Mitzvah, c'est ça, on parle du Limud Torah de manière générale. Donc, on n'apprend rien. Ça, c'est Tosfot, on n'apprend rien. Donc, il n'y a pas de Mitzvah. Il n'y a aucune Mitzvah de Kriyat Shema. Et Rabbi Nona, il dit, oui, il y a une Mitzvah de Kriyat Shema. Hein. Mais tu n'es pas obligé de te dire ce texte-là. Shmuel, il dit, ce texte-là, c'est des Rabbanan qu'on t'a imposé de le dire. Mais il faut faire un petit Limoud le soir, un petit Limoud le matin. Tu veux qu'on allume la chaudière? Hein? Ah, c'est encore plus chaud que prévu. Ouais. On n'a pas fait ton opinion, il y a ton opinion là. Prends la feuille et lis-la tout seul. C'est pour toi qu'il a fait cette feuille. Bah ouais, c'est pour toi. C'est pas l'autre seul, le gars. C'est la lecture la plus logique. Non, il a voulu faire le. C'est la plus dure de la Gemara, ta lecture. Logique. C'est pas logique. C'est pshat, mais logique, non. Le carreau d'Oraita, c'est très connu. C'est très connu. Logique, j'aurais pas dit logique. Le pshat, c'est comme tu dis. On est le pshat, on a l'impression que c'est d'Oraita. T'as raison. Mais la réponse, elle n'est pas tirée par les cheveux, je pense. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit Ben, Sarah. Donc le Kriyat Sefer lui dit une autre réponse étonnante. Il dit il y a des mitzvot d'Oraita. Il n'y a que le premier pasuk qui est d'Oraita. Mais quand maintenant tu lis les 3 parachiotes, comme c'est pour bien accomplir le devoir de la Torah, ça devient soi-même d'Oraita. T'entends ou pas le truc?
C'est même pas Ikaro d'Oraita. Quand tu dis pas tout, Regarde dans les mots. Midoraita, Kevan, Shekara, Pasuk, Rishon, Shema Israël, Shem Elohim, Shem Erad, Yatsa, Yedei Chovato. Vehi, Shekiven, Bo, Dirtiv, Shema, Asket, Shema Israël, Malan, Bekavana, Oktiv, Asket, Echadami, Bekavana. Venire d'Afilou. Bekriat, Kol Agimel, Parashiot, Mekayem, Mitzvah, Doraita. Av, Valgav, de Pasuk, Rishon, Niftar, Mide, Dave, Akriat, Tatora, de Niftar, Begviat, Eze, Sha'a, Bayom, ou Balayla. Comme maintenant je vais m'acquitter du devoir de la Torah, je vais étudier maintenant 1 heure par jour. Je suis qui du devoir? Mais si je fais 3 heures, j'ai fait une mise de la Torah et des Rabbanan. Tu as toujours Torah. Tu as un devoir minimum. Aval kol amosif, marveah. Donc, créat schéma, quand je suis prêt pasouk, c'est le minimum vital d'Oraita. Mais quand je dis les 3 parachutes, j'ai accompli la mitzvah de la Torah de faire le créat schéma. Compare ça au limud Torah. Du schéma. Du schéma. Ah, comme dans les mots d'un extrait. Voilà. Tu fais plus de et quand tu es un schéma aussi, tu fais. Chez les Mar Vegeta Bobalayla, Rabbi Yochanan Amar Afilou, Lo Kara la Kriat Shema Shachret Vervid Kem Mitzvat Lo Yamouj, Vafilu Achi, Im Lomed Kolayom Balayla, ou Mekayem Mitzvat Talmud Torah, Midoraita Chinami Acha, Af Al Gav de Niftar, bien qu'il est patou Midé Chovat, Kriat Shema Bepasuk Rishon, Kishekore Kol Agimel Parashot, ou Mekayem Mitzvat Doraita, ou Lachi Amrinan Begmara, Kriat Shema Doraita, Posek Ben Perek Le Perek, Alem Ibaye, Mashma de Kol Gimet Prakim Doraita. Van de Mikayem, Mitzvah, Doraita, Bekriatam, de Ilavachi, et là, de Ilavachi, et là, de Eno Mekem, Bekriatam, qui Mitzvah de Rabbana, etc. Ok, question de Julien. Donc, lui, comme ça, il m'a expliqué. Derrière, je vous ai mis le Keilot Yaakov. Non, il explique qu'il y a un chiyuv minimum qu'on peut étendre. C'est-à-dire que c'est quoi? Tu as un devoir de méditer sur ta dépendance à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, tu peux t'es quitte par le pré-pasouk. Mais si tu approfondis ce devoir-là, tu continues à accomplir la mitzvah de la Torah de méditer à la grandeur d'Hachem. Voilà. Tu n'es pas obligé de le faire, mais quand tu le fais, moi j'appelle ça Ikaro d'Oraita entre nous. Mais lui, il veut appeler ça Mamash d'Oraita. Regarde derrière en grosse lettres, ça me fait de l'encre. C'est le Keilot Yaakov. Le Sefer Emek Shela. Tu connais le Sefer de. Il y a toujours un mec qui a le même nom de livre. Il y a Emek Davar, Emek Shela. Emek Sheilta, c'est Emek Sheila. Emek Davar, Emek encore d'autres. Emek. C'est Netziv. Mais c'est faire Emek Sheila, Parashat Yitro, Katav Litrot, Rayazu. Denei, Deleshuma, Yotze, Gam Pasuk, Echad, Mizad de Bartabam, Mikolkam, Kol Shemarir, Vekore Yoter, Bijvil Mitzvah, Vedi Bartabam, Ave Akol, Bichla la Mitzvah. Ukshe Posek, Ave Mafsik, Bemizad Doraita, Dekol Mitzvah, Shelo Nidna Batora Shiur, Askol, Ma, She Adam, Osek, Ba, Akol, Mechashev, Mitzvah qui est dans Bechagiga, qui a apporté une preuve de Chagiga. Tu peux apporter une seule Chagiga. Une seule Chagiga, tu peux apporter. Une seule bête. Si tu en as apporté 10, tu peux. Si le devoir c'est 1, comment tu apportes un korban sur Misberg qui n'est pas un devoir? Puisque tu veux ajouter à la mitzvah, tout est d'Oraita. Tu peux apporter Chagiga. Tu as compris ou pas? Il va rapporter une preuve également du Lulav à Yom Tov, chez Chaliot Beshabbat. À l'époque, on prenait le Lulav dans le Beth Amikdash, même à Shabbat. Mais on permettait uniquement de prendre le Lulav qui est mouxé, uniquement pour la mitzvah et pas plus. Donc il y a marqué, c'est dans le dernier colonne qui est en dessous, ouais. Evi Mea Yerushalmi Suka, Notal Lulav Beyom Tov, chez Chaliot Beshabbat, Nose Kappa Vekore Betorah, Venatno Lechavero. Anicho baaretz asur letaltelo, mishu mukse, de beshabat avelulav mukse, achar mitzato, etc. Ami ou caché, er metaltelo yoter michiovu kolzman shelo inichu baaretz agvar yatsa bedetil arishona. Quand on prend l'ulav, on est quitte. Et pour tous les narnouim, c'est que des rabanan. Et le gras, il est posé que le couteau du Ismaël que tu utilises pour la mila, même tu l'as pris de tsar mitzvah, comme c'est mukse, tu dois le lâcher. Tu ne peux pas le garder, même. Tout ce qu'on a que dans la main, tu peux le garder dans Mouxé, c'est quand c'est Kéliché Martolé sourd. Mais pas quand c'est un Mouxé Gamour. Un Mouxé Gamour, tu ne peux pas le garder dans la main, même si tu l'as pris BTR. Alors le Loulav, c'est un Mouxé Gamour. Comment tu as le droit de le garder pour faire le Dérabalin? Tu devrais le prendre d'Oraïta. Tu le poses.
Ce quand tu continues à accomplir les Néhénouim, c'est pour accomplir correctement la mise de la Torah. Ouais. Donc c'est comme si tu faisais une mise de la Torah. Voilà, ça c'est une autre réponse. Donc il y a trois réponses. Il y a trois réponses. Et où la réponse? Kriyat Shema, il est d'Oraïta, uniquement pour le reste, comme c'est des Rabbanan, c'est plus fort que l'Elve Megillah. Ou bien, comme le reste, c'est pour accomplir correctement la mise d'Oraïta, c'est un statut d'Oraïta Mamash. Ou bien, non, c'est que le premier pasouk, et là on doit arriver à expliquer, on peut s'interrompre dans le premier pasouk, et donc pas comme le Shulchan Aruch. Et le Yabé Omer rapporte ma réponse. Le Yabé Omer, il repousse la preuve du Shirkatari en disant c'est Ikaro Doraita, il n'y a aucune preuve. Le Yabé Omer, la Rav de Yosef, il rapporte la réponse qu'on a vue dans le Rav Perlé. Il dit ça pour repousser la preuve du. Enfin, c'est une preuve, il est collègue sur le Shulchan Aruch, Ouais, le Shirkatari. ouais, Quoi? ouais, intersection. Quoi? Ouais. Ouais, quand même. Voilà, on a fini cette petite feuille, rapidement. C'est rapide, non? C'est sympa? Donc, Reshoot ou Riyuv? On fait ça maintenant? C'est d'accélérer, quoi. Faut changer de Suga maintenant. Mais je trouve que je suis pas d'accord. Attends. Je suis tellement souvent que je trouve que. Mais t'as vu? Qu'est-ce que je veux que je fasse? Mais qu'est-ce que je fasse? Non, voilà, Julien, c'est cool. Mais... Julien, c'est le truc. Non, mais Le- il y a tellement de domaines. Mais je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce que je fasse? Ouais. Tu viens pas tous les jours. Ouais. Il y a que toi que ça t'intéresse et moi aussi. Moi, j'aurais aimé dominer le sujet au niveau de la. Qu'est-ce que je te dise? Je peux pas maintenant et. Non, t'as fait s'intéresser à la fin. Pas trop. Tu verras que si je fais ça 3 jours, ça va les saouler. Ah, Faut pas faire trop longtemps. c'est vraiment. Pourquoi? Parce que quand tu notes pas, tu révises pas, il y a trop de détails, alors tu t'embrouilles. Ouais. Donc, tu préfères ne pas C'est vrai savoir. que De toute façon, demain, on va reprendre le corps de la route qu'on n'a pas terminé. tout Siman, il parle de ça, j'ai vu. Non, après, c'est Somer Geoula la Tfila à la fin du Siman. Oui, c'est FCK. Du coup, il en parle de Somer Geoula la Tfila, du coup. Non, le devoir, il passe à quelqu'un. De toute façon, il y a une partie de Gemara qu'on n'a pas fait, c'est qu'on ne s'interrompt pas entre Hachem et Khememet, ça, on l'a pas fait ça. C'est moi qui nous attend, elle n'est pas loin. Ah, mais c'est là-bas. C'est la suite de. C'est quoi Ben Aprakim, non? Ouais. Ah, on n'a pas fait ça? Non. Bah, on s'est arrêté là, on s'est arrêté. Ok. Donc, Bekitsu, donc il y a le Sefer Geza Ishai qui rapporte le shoot Vayechi Yaakov, qui est un rave d'avant la guerre. Un rave d'avant la guerre, qui rapporte le rave Chaim Berlin, donc le fils du Netziv. Ouais. Il dit que toute l'histoire de s'interrompre pour le Kaddish et Kdusha, tu n'es pas obligé, tu as le droit. Tu n'es pas obligé, tu as le droit. Chez nous, Chayav la Hanot, il a rachai. Et pourquoi tu n'es pas obligé de répondre au Kaddish et Kdusha? Pourquoi? Parce que Daro Seg, il nous a pas tourné la mitzvah. Hein? Je comprends. C'est pas, j'aime pas, je comprends pas. Venistaya mideita birushalmi, reshpere kayakore, vedi bartabam. Et tu vois bien, il y a écrit dans l'Yerushalmi, vedi bartabam. Mikan sheshlecha reshut, il est médaille avec des mots du Yerushalmi. Il y a marqué vedi bartabam, Yerushalmi dit, yeshlecha reshut ledaberbam. Yerushalmi, il déduit des mots vedi bartabam, tu as le reshut de parler dans le Kriyat Shema. Ou milachana tosfot. C'est deux trucs complètement différents. Ouais. D'après lui, un truc comme ça, pardon, les armes, un chariot. Voilà. Donc, j'ai pas besoin du bâtiment. D'accord. Ou milachana tosfot. Je suis pas là pour t'expliquer l'opinion que je comprends pas. Non, Blick cher. On va continuer d'un coup. Tu vas voir, il y a certains points qui vont tomber. Ou milachana tosfot chez Kadvu Gam. Bam. Chez Kadvu Bam. Velo betfila. Im yesh lecha reshut lavsik. Aresh naktu lashon reshut. Ve'eshiv ashut vayechi Yaakov. Qui est mon rave dans la Sugia. S'il n'avait pas exprimé, j'aurais été très embêté. Parce que j'aurais dit, mais pourquoi personne n'a dit comme moi? Là, Baruch Hashem, je comprends bien ce qu'il dit, on va dire. De l'école, Elou Advarim Shamru Lafsik, Lavreshut Bilchudika, et la Riouva. Nami, Ika Lafsik Baem. Ou Mirushalmi, Utosot, En Reaya Klal. De Atam Kai, à la Shabbat Shalom, Veshelat Shalom. Pas le dire bonjour à un monsieur, ou répondre bonjour. Là-bas, c'est un Réjout, t'es pas obligé. Mais Diberta Bam m'apprend que j'ai le droit de leur répondre, j'ai le droit de leur parler.
J'ai le droit, je ne suis pas obligé. Je ne suis pas forcément obligé de parler au banquier. J'ai le droit. Velika les milafnile dvarim shonim ibn akdusha bimkom Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, je sais pas. Amakom Baruch Hu des chamire des bechova. Im ipne mitzvat ase venik dashti ou mipne shelo yenire beofro kekofer ou keinan shamre gabe modim shoche mahem shelo yenire kekofer. ולכן דווקא בשאלת והשבת שלום כתבו לשון רשות. ולא בכל אלו, ידוע כי חילול השם גדול מכל העוונות, ומובן, וממילא נמי הופכו, שקידוש השם גדול, נמי מכל המצוות, לכן אחר שנסתלק מהם חשש הפסק באמצע, וביטול מצוות עשה דקרת שמע, וברכות מכוח ודיברת בם. Après que דיברת בם me permet de m'interrompre, puisque j'ai le droit, alors puisque le Kaddish, je dois répondre, et qu'il n'y a pas un problème d'interruption dans le Kriyat Shema, puisque dans le Kaddish, je dois répondre. Je dois répondre. C'est plus important que Massé Merkava. Je dois répondre. Peut-être même dans la Mida, j'ai failli répondre. Puisque j'ai le droit de m'interrompre, alors je dois répondre. Comment ça reste juste, j'ai le droit de répondre. À partir du moment qu'on avait dit, Bertabam m'a appris que j'ai le droit de m'interrompre, ça s'appelle pas un bitoul de la mitzvah du Kriyat Shema. Ouais. Alors si j'ai le droit, pour dire bonjour à un banquier, quand c'est Kaddish, c'est pas que j'ai le droit de répondre au Kaddish. Je dois répondre au Kaddish. Parce qu'il n'y a pas d'issue, donc je dois. Comment on peut avoir un niveau intermédiaire? ודיברת בה מכיבוש שני תוספות, מטעמה שכנו דיין לך מפני הכבוד, ותו ממילא רמיה עלי חיובה, לענותה מהציבור מצוות קידוש השם ברבים. והשתא מה שכתוב התוספות, וזה לשונו, כן, נראה שמותר לענות קדיש וקדושה באמצע קריאת שמע, זה תוספות, מותר לענות קדיש וקדושה באמצע קריאת שמע, שמשם מקור דינים אלו, d'où les Achronim se sont trompés à cause de ce là, chez Moutar, la note, Kaddish, Vedusha, Ben Zakret Shema. Venatou la shon Moutar et nous le marché Moutar, Michachash Efsek. Par rapport au problème de Efsek dans le Kriyat Shema, c'est Moutar. Velika Bitou la Bracha, au Mizat Kriyat Shema, Beachi, Mishum de la Guerra, Miashavat Shalom, Mitakavod, Velecha Mitakavod de Galamizé, Avalola Mitzadat Smutam, Lave Moutar Milchut, et la Mitzvat Trova, Nami ou Mitama de Kativna. מאחר שהותרו מחשש הפסק, tout adra les milta kama les mave chiouva keilou lave mevarer vekore. Donc il dit comme ça, avec Kitsour. Marco, je te résume la chose. Qu'est-ce qu'on apprend du Tosfot de Libertabam? Qu'il n'y a pas d'interdiction de s'interrompre. Donc j'ai le droit de faire le Kaddish la Doucha. Quoi? Mais j'ai le droit ou je dois le faire? Oui, puisque j'ai pas de issour d'interdiction, comme répondre au Kaddish c'est un devoir, puisque j'ai plus d'issour, donc j'ai un devoir de répondre au Kaddish. Tosfot ne dit pas l'inverse. C'est tout ce qu'il a dit. C'est simple en vérité. Simple. Et lui, il veut rapporter le Geza Ishai, un livre inconnu au bataillon. Ouais. Otcham Bier, Amay Locher Lomar, Osek Mesa Patom Minazar, Dalo Mifti, la mitzvah d'Asik Bel et Gamre, Mechamat Asiat, la mitzvah Shnia, Michel Lomar, Shadi, Shonem Mafsit. Ouais. Donc, ça, lui, là, cette partie, je n'avais pas bien compris dans le shoot Vaïri Yaakov. En tout cas, il rapporte des Rishonim. Maintenant, on a la chaîne du Tosfot qui est ambigu, qui dit Moutar la Hanot. C'est ça le problème. Alors, lui, il rapporte, il y a le Talmid Arosh, s'appelle Sefer Mitzvot Zmaniot. J'ai mis sa brouillage en bas. C'est le Talmid Arosh. Ouais. Il écrit comme ça. Mishaya Kori Kretchem Berkatea Bezemakom Shem. T'étais en train de le Kretchema, ou les brachot. Veshama Kadish Ogdusha Oberhu. Chayav la Hanot. D'accord? Donc c'est le Talmid Arosh. Kaniré, il veut pas être relègue sur son rave. Ouais. Le Roche, il n'a pas parlé de ce point-là. Veshou le Makom Shepa Sakbo. Ki im yashlo reshut la Hanot mipne yirat basar vadam. Kol sheken yirat Hashem itbarar. Donc tu vois, ici aussi, il parle de reshut. Si tu as le droit de répondre parce que tu crains un homme, à plus forte raison, parce que tu crains quel jour. Ah, alors tu as dit aussi Réchout là-bas. Tu vois bien que ce diouk de Réchout, il est faux. Lui-même, dans sa deuxième partie, le Talmid Arosh, il dit si j'ai le droit de répondre au milieu du Kriyat Shema, parce que j'ai peur du monsieur, alors pour Hachem aussi, la même chose. C'est quoi la même chose que j'ai Réchout alors? Mais lui-même, il t'a dit Chayav. Ah, il se contredit. Ben non, si tu comprends comme le Vaïri Yaakov ne se contredit pas. Après que j'ai réchoute de m'interrompre pour un monsieur, pour Hachem, j'ai un rioum. D'accord? C'est pas shoot, non? Bah, qu'est-ce que je te dis? Donc un monsieur aussi, en vérité, c'est un shoot, un problème.
Je sais pas. Je sais pas où elle a écrit cette rova. Moi, c'est un problème que j'ai un peu avec le père et le rave, etc. Hein? C'est un problème. Sur le- Je sais pas. Quand je suis en train de faire Kriyat je sais pas. Anil Lader. Non, 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 pas Kirat Shema. Ouais, mais je sais pas. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un devoir de dire shalom? Non, on dit l'autre et le rave, il disait. Non? C'est une méthode de répondre shalom quand tu réponds shalom, qui dit shalom, non? Alors tu dis quelle différence? C'est bizarre. Donc c'est ça la preuve des autres, tu dis quelle différence? Voici, c'est un réou. Pourquoi marquer moutard dans ta saute? Non, mais Tosfot, ça n'a rien à voir. Tosfot, il rapporte de Vedi Bartabam qu'on a le droit de. Il y a pareil sur d'Afsaka. Parce qu'on a un riou, on a un riou. Alors, mettre Mechabed, quelqu'un de riche, peut-être j'aurais pas de riou. Je vais dire shalom. Ben Aprakim. Pourquoi tu veux Tosfot, c'est pas Chova? Non, Tosfot dit moutard. C'est une Kaddish. Il dit moutard. Alors, il explique le Rav Vayechi Yaakov, ouais, que moutard, c'est un moutard de Saint-Hérome, donc ça devient un riou. Alors, pareil, quand c'est un monsieur qui me dit bonjour, moutard, donc riou. Ouais, pas de grande différence. Le Sefer à Rokeach, Avalim Koré, Teila le David, c'est un Rishon. Le Rokeach, si je ne me trompe pas, c'est le maître du Ramban. Im Koré, Teila le David, O Zmirot, O Yotzer, O Kadish, O Kriyat Shema, Filou Bemsa Pasuk, One, Imakal, de Kavalan Karabiuda, de Bemsa Shoel, Mipten Ira, Kol Sheken Ze, Aval Betfila, Itpalel Lefana, Velo Ishtok. De Osek Beza Patur Mena Mitzvah, Hered, ou Beyoma, Vedi Barta Bam, Velo Betfila. Donc, qu'est-ce qu'il veut le Rokeach? Le Rokeach, il est en trois parties. Première partie, ouais, il y a marqué, comme maintenant tu es en train de faire ou Bracho du Kriyat Shema, ou Kriyat Shema, ou les psuké des Imra, ouais, quoi? Ou même au milieu du Kaddish. Bah, c'est écrit, au Kaddish, ouais, pourquoi pas, tu es en train de faire le Kaddish. Non, il y a le Shemara, ouais, au Kaddish, je réponds Amen. Le mec qui fait Kaddish, il répond Amen. Bizarre, ouais, t'as raison. J'ai pas fait gaffe. Afilou Behemtsa Pasouk, One Imakaal, tu réponds avec le Kaal, des Kaimalan, etc. Après, il dit, ah, dans la tfila. Toi, t'es dans la tfila? Non. Pourquoi mais la tfila, non? Parce que Osek Bemisa pas tombé dans mitzvah acheret. Ben, pourquoi tu dis pas pareil pour le Kriyat Shema? Voilà, c'est ce qu'il dit. Ou Beyoma, et des Bartabam, vélo Betfila. Dans la tfila, on applique le principe de Osek Bemisa pas tombé dans mitzvah. Et dans le Kriyat Shema, on n'applique pas ce principe-là. Mashma du Rokear. Donc on ne comprend pas l'argument du Raphaël Berlin. Comme dans le Kriyat Shema, Yosek Bamizvah pas tombé dans mitzvah, hein. Donc c'est qu'un reshoot. Il dit comme ça, le Raphaël Berlin. Il dit, comme dans le Kriyat Shema, quand je m'interromps au milieu du Kriyat Shema pour répondre au Kaddish Akdusha, pourquoi j'ai pas un devoir de répondre au Kaddish Akdusha quand je suis au milieu du Kriyat Shema? Parce que je suis dans Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah. Donc quand je suis en train de faire une mitzvah, j'ai le droit de répondre à une autre mitzvah. Mais je ne suis pas obligé. Mais le Rokar, il dit, Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah, c'est un argument que si on dit, on ne s'interrompt pas du tout. Mais au sujet du Kriyat Shema, on ne le dit pas, parce que marqué Vedi Bartabam. Il a compris la Gemara dans Yomad à tête que Vedi Bartabam m'apprend qu'il n'y a pas Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah. Donc c'est ce que nous a dit le Shulchan Aruch arabe, il écrit dans le Rokar. Pourquoi dans le Birkat Amazon, t'as vu le Shulchan arabe, ouais? Pourquoi dans le Birkat Amazon on ne s'interrompt pas? Parce qu'il n'y a pas Vedi Bartabam. Dans le Kriyat Shema, on s'interrompt. Vedi Bartabam me permet de m'interrompre. Et donc, si ça me permet d'interrompre, donc j'ai plus Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah. Alors, comment tu me dis? Quand je veux du Kriyat Shema, quand il y a le Kaddish Dusha, je n'ai pas l'obligation de m'interrompre parce que Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah. Je ne comprends pas. Si tu dis Osek Bamizvah pas tombé dans mitzvah dans le Kriyat Shema, c'est que tu penses comme les opinions qu'on ne s'interrompt pas du tout. Mais si tu dis qu'on s'interrompt pour le Kaddish Lakdusha, c'est-à-dire que tu es comme les opinions qui pensent qu'on s'interrompt. Donc si on s'interrompt, il n'y a pas un Segba Mitzvah. Donc comment c'est entre les deux chaises? Bah, parce que je m'oppose au Acharonim. Il est tout seul, Vaïri Yaakov, le pauvre. Alors le site Célézer, par exemple. Célézer, il rapporte, et c'est faire Nishmat Kolchai du Rav Haïm Palachi. Ne va pas au Shtibler et tout, que t'es pris entre plein de minanim, tu vas devoir t'interrompre au milieu du Kriyat Shema, des paroles du Kriyat Shema. Ou bifrat zenire sheye nizar shelut palel be Etzraïm là-bas. Faut pas prier là-bas à Etzraïm.
chez Beireno Izmir, chez Mitpalin Marbet Filot Bezar, c'est le Stibler de Izmir, il s'appelait Etzraim. Etzraim, ça s'appelait, le Stibler de Izmir. Parce que le Rav Chaim Palelji, c'est un rabbin de Turquie. Et donc, Ve'imlo Beshatatrak, Ve'char Gadol, t'as raté le bon petit minyan à côté de la maison, tu es allé au Stibler, c'est-à-dire. Chez Av, chez Nizarim, chez Nomatril, les Palel Asher Tzibour, Achar Achi Ashlim, Asher Tzibour Arishon, Chazarat Amida, Alkol, Alken, Alkol Ze, Bot Shemitpalel Ze, Shomim Kadish, Brachot Kriyat Shema, Sheshach Hasheni, Ve'mitpalel Mimasheni, Shomim Kadish, Shachar Chazarat Amida, Mipi Ashat Arishon, Ikul Alma, דלכול עלמא יש להפסיק לענות בהם. והיחידים בהם המתפללים שם אלה מפה ואלה מפה עומדים באמצע קריאת שמע ביחידה לפי האמור יש לענות אמן אפילו של ברכות י"ח כדת הרשב"א. Le Rashba il est relève, lui dit même brachot yutret on fait. C'est facile le Rashba, quand tu dis qu'on doit se répondre même pour le brachot yutret, tout ce qui est mitzvah chez Betsibour, il faut répondre. Donc même Birkat Kohanim dans ce cas-là, ça ne me gêne pas, c'est possible. Pas obligé, mais c'est possible. Et quand chacun Kaddish וקדושה ברוך הוא מודים שהוא מוסכם מרוב הפוסקים. לכן כל כמה דמצי להשתדל בכל עוז ורצון להתפלל בבית הכנסת עם הציבור ביחד. Donc il ne va pas prier en Stibler, d'accord? Il ne faut pas rentrer dans ces problèmes-là. Etc. Et il dit le Tzitz Eliezer, le paragraphe d'après, יש לזדד לדון בזה, עמד דבר שם לאלפי רבובותיהם, נקטו להלכה בזה, כיצד המצדדים לומר דחיובה להפסיק לענות ליקה בזה. Il y en a tout plein qui sont posés, c'est pas un חיוב de répondre. להיות עוסק בעצמו במצווה, לכן פטור הוא ממצווה אחרת, ורק רשותה הוא להפסיק ולענות, כדי מוזכר מטענה זאת של עוסק במצווה בנשמת כל חי. וכן כותב לומר בספק תורת חיים, ומאיר בזה בספר היד אליהו רוגלח, למה שמאיר בתורת חיים, מחויב ומיד l'afsik et des cheveux nirés que kofer, etc. Donc il rapporte tout plein de poskim qui disent pas comme ce qu'on vient de voir. Que tout ce qu'on te dit de t'interrompre dans Kaddish et Gdusha, c'est uniquement un reshoot et c'est pas une chova. Parce que Osek, Bamuzah, pas tourner la mitzvah. Donc tout ce que je comprends pas, c'est les Acharonim qui disent ça. Il y a Biaomer, il rapporte également ces Acharonim, il est possède comme eux. Et il rapporte de Vaïch Yaakov, non, c'est faux. Il l'a vu, mais il n'a pas compris. Ouais? Il dit comme les autres, pas comme le Nishpat Kolchai et pas comme le Vaïchi Yaakov. Et pas comme le Sefer Mizot Baniot. Et pas... Ah, je n'ai pas lu le Rashba. Le Rashba il dit Kol Sheken Shesh La'alot Im Hatzibro Tsuv avec Gdusha Baruchu Kedei Le'amlich Yotzrenu. Et à la fin il dit Venire Bevadai de Kol Sheken Leder Shemei Gdusha Kaele Sheyesh Le'afsik Velanotam Im Hatzibur. Machma la Shon Chova du Rashba aussi. Pas chez Moutar. Toute leur diou qui vient du Tosfot, tout leur diou comment du Tosfot, il y a marqué Moutar la note. Tout leur diou comment du Tosfot, ils ont dû trouver une svara dans le Tosfot que c'est que Mamisa pas tombé dans la mitzvah. La preuve dans le Tosfot, on l'a repoussé, et la svara, on l'a pas compris. Donc le Ravodia, il est Mekel dans ça, il dit c'est juste Reshout. D'accord? Comme le Tzitz Eliezer, comme le. Tu n'es pas obligé. Tu es en train de faire ton Kret Shema, tu entends Kaddish, Doucha, tu réponds pas. Si tu veux, tu réponds. Tu n'es pas obligé. Hein? Ou tu vas écrire quelque chose en haut? Vas-y, montre-moi où c'est écrit en haut. Que c'est obligé. Peut-être tout ça, c'est réchoute. Peut-être c'est un éther, tout ça. Ben Aprakim Shoel, c'est-à-dire Moutar, Lishol. Après, c'est Yves Gimel. Les catholiques de la Brechou, Mafsik, Afilou Bem, ça. Pas tout Mafsik, c'est Chova, l'Afsik, quoi. Qu'est-ce que je te dis? Regarde le Mishtamora. Siv Kavbet. Anemile le Khalav Davka, Deodin, les Kolamen, Tsarir Livsok. Qu'est-ce que je te dis? Les poskim acharonim, ils n'ont pas peur. Comment? C'est l'air, malasot. Alors ils vont repousser la preuve de non, on parle dans l'état anonyme, c'est moins grave, c'est ça qu'on te force. Oui, mais où c'est? Pourquoi personne nous parle de ça, de Réchout? C'est Nafkamina Tsuma. Lui, le Orlétion, regarde, t'as vu le Orlétion dans la feuille? Regarde, tourne la feuille.
הפוסק בקריאת שמע, שו"ת אור לציון, הפוסק בקריאת שמע, ברכותיה, לענות אמן ישמר רבה, האם עונה עד טבע ידבר בלבד ou עד אמירן בעלמא? Rappelle la question, Marco? Toi, tu réponds quoi dans le Kaddish, toi? Yeshemar Rabba, voir la lame Alma? Tu vas jusqu'où? D'Amiran Baalma? Très bien, Chaza, comme un Sfarad, le pied Kabbalah. Alors, il dit le Harletzion, Ah, Faone Aman Yeshemar Rabba, Bekrat Shema, Tsair la note Ad Amiran Baalma. Regarde dans ses explications pourquoi. Ou Bifrat Shenire, chez la Fsik, Bekrat Shema, Birkota, la Niat Kaddish ou Gdusha, En Zereshut Bilvad, et là, chez Chayav la Fsik. Donc, Im Chayav. Alors, je dois tout dire. Pour le Shulchan Aruch, le Chiyuv, on doit l'accomplir jusqu'au bout. Si c'est Reshut, alors j'aurais pu ne rien dire. J'ai rapporté aussi le Maté Yehuda. Le Maté Yehuda, c'est le Rabbi Yehuda Ayash d'Algérie, le grand rabbin d'Algérie, qui était un des Gdolé Hador. Pas d'Algérie, Gdolé Hador. Il est rapporté par Rabbi Akiva Eger, il est rapporté par Mishnah Bora, etc. Ouais. Et lui, il rapporte. Est-ce qu'il y a une différence, un Kaddish de mon minyan ou du minyan d'à côté que je suis déjà quitte? Est-ce qu'on pense à répondre à mon Kaddish, parce que pour m'acquitter de mes Kaddishim, ou Stam le Kaddish en général? Alors qu'est-ce qu'il dit? Ulika les mimar, et on n'a pas à dire de atam maire baniat kadish ou atzmo chayav ba kidi latzet yedei chova lachen tsaich lafsik aval acham maire shekvar yatsa ulkar en tsar lafsik leita demide dave seder gdusha bechud afilu sheno chayav bahem dainu shekvar ana yotzet rav chayav laanot im hatzibur. Il parle même des kadishim que j'ai déjà entendu, la gdusha que j'ai déjà entendu dire chayav. Et אפשר לחלוק עליהם à cause d'un Tosfot qui parle d'autre chose. On n'a aucun Rishon qui dit Réchout à part Tosfot. C'est pour moi, dans cette souga. De toute façon, dès que j'arrive au sujet d'Alacha les Maasé, je me frappe la tête contre les murs. Mais en général. Je comprends pas. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Ce sujet, il est pas shoot. Cette zvara-là, je la comprends pas. C'est quoi? Nous, on a vu un truc pareil. Je comprends pas. Je suis rien devant ces rabbins, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis rien. Mais je comprends pas. On n'a rien compris à la souga. D'après ces rabbins, on n'a rien compris à la souga. C'est possible, hein? C'est pas exclu. Mais je dis tellement d'erreurs que On a dit tout à l'heure avec qui parlait souvent, il y a la ira un peu qui dirige un peu des fois la les enseignements. Des fois, les rabbins, on voit qu'ils ont très très peur de quelque chose. Alors, c'est forcément, ça suit la logique de la Gemara. Non, moi ici, moi je vais te dire, moi, ce que je veux interpréter dans leur psaque, je vais t'expliquer ce que je veux interpréter dans leur psaque. Je sais pas si c'est ça qu'ils pensent, mais moi, si je veux dire comme tu dis qu'il y a quelque chose de contextuel qui les a amenés à comprendre comme c'est la Souga, c'est qu'on a du mal à se concentrer en s'arrêtant, machin, pour les Kaddish, la douche, ça nous interrompt à droite. Que maintenant, tu as une brèche de dire c'est que Réchout, comme ça je fais ma tefila tranquillement sans m'arrêter toutes les 2 minutes, c'est sympa. Mais je dis que c'est pas comme le Shulchan Aruch. C'est comme la DA que Shulchan a rapporté qu'il n'est pas bossé comme lui. Et justement, c'est un problème de s'interrompre. Mais après, je dis que c'est pas un problème de dire non, mais ce qu'il dit c'est un Réchout, je trouve ça osé dans le Shulchan Aruch. Mais c'est vrai que dans le vécu, de nous imposer de s'interrompre, c'est galère. Ça nous il y a le problème de Sek Bamisa Paton Mitzvah. Comment on y répond, c'est compliqué. Mais il y avait des Bartabam et tout ça. Mais c'est compliqué, ça nous gêne beaucoup. J'ai rapporté le Aruch HaShulchan. J'ai fait une guerre, j'ai fait une croisade. Les Kaddish, les Gdusha, Baruchou, Mafsik, Afilu, Bemsa, Pasuk, Demipne, Kavod, Basardam. Masikim, Kalvachomer, Kavod Shamaim, Zéou, Kemeshiv, Lo Keshoel, Dekevan, Shekula, Meshivim, Lachat, Shifro, chaque jour, Rou, Mouchar, Gam, Oule, Hashiv. Tout le monde est en train de glorifier Hachem et toi, tu es dans ton coin. Lachan, Im, Shama, Kol, Ram, Vebarak, Michouyav, Levarer. Ouais, il a fait. Et j'ai rapporté Aïn Besefer et chez Israël, chez Vi Beshem Arav Shlomo Zalman Orbar, Ve'arav Fremkeski, chez Zeno Reshut et la Chova Lafsik. Plein. Il y a le Rav Yosef, le Tzitz Eliezer, le. D'accord, c'est bien. Ouais. Non, mais c'est bien. Il y a des rabbins quand même assez intelligents. Le Rav, par exemple, le Rav Tal. Il a écrit un livre sur Kriyat Shema. Tu connais, je t'ai déjà parlé du Rav Tal. Oh, il aime bien le Eun. Lui, il est arrivé à cette maskana, j'ai pas compris comment il est arrivé ça. Il nous manque une souga en vérité. Au Sek Bamisa Patomniazan, on la connaît pas bien cette souga là.
Moi, j'ai pris un chidouche. Je veux dire, c'est quoi la brèche dans mon développement? J'ai pris pour argent comptant le Yerushalmi, le Shulchan Arav, que Kriyat Shema. Pourquoi on peut s'interrompre et qu'on ne dit pas Osek ben Zapato Meza à cause de Vidi Bartabam? Le problème, c'est quand le Rashba, le Roche, ouais, le Rabbeinu Yonah, il parle de la Suga qu'on s'interrompt dans le Kriyat Shema, il ne parle pas de Vidi Bartabam. Tosfot l'a rapporté, le Shulchan Arav l'a rapporté, mais les Rishonim qui sont Mekel, ils auraient dû rapporter Vidi Bartabam pour justifier la permission de s'interrompre. Ça ne les a pas gênés. Sans ça, ils n'ont pas rapporté ce paramètre. Pour moi, ce paramètre, il est vital. C'est tout le début de la Suga, Vedi Bartabam. Mais on voit que pas tous les Rishonim l'ont rapporté. Donc ils ont une autre façon de comprendre la Suga. Qu'on s'interrompt, bien que c'est Osek, si on dit comme ça, on dit comme ça. Osek Bamuza pas tourner à mitzvah, il y a une marloquette à poskim. Quand maintenant je suis en train de faire mitzvah, est-ce que je m'interromps pour une autre mitzvah? Alors il y a deux cas. Quand je peux faire les deux mitzvot, quand je m'interromps pour la deuxième, ça n'abîme pas la première. Il y a une marloquette, le Ran il dit, tu t'interromps pas, parce que puisque tu es en train de faire mitzvah, on s'en fout de ce qui se passe autour de toi. Et tout ça, si tu peux faire les deux, tu fais les deux. Marloquette, Ran, Vetosfot. D'après, comment dirais-je, le Ran. Donc là, je devrais m'en foutre du Kaddish Akdusha, mais d'après Tosfot, si je peux faire les deux, fais-le. Donc, il faut voir si on est posé comme le Ran ou comme Tosfot. Si on admet qu'on est posé comme Tosfot, que quand je peux faire deux mitzvahs, tu peux faire la deuxième. D'accord? Tu peux faire la deuxième. Pas tu dois. Parce qu'on dit au Segba, il n'a pas tourné la mitzvah. Tu peux. T'as pas Tosfot et tu peux. On ne va pas m'obliger à arrêter ma mitzvah pour faire la deuxième. Je peux faire les deux, mais je continue à faire la première. Est-ce que quand le saut dit fais la deuxième, tu es obligé de faire la deuxième? Ou tu peux faire la deuxième? Est-ce que je fais une avéra si je ne fais pas la deuxième? Ou je ne fais pas une avéra quand je ne fais pas la deuxième? D'après nous autres que je peux, c'est une possibilité ou c'est un devoir? Alors, si on comprend, si on est dit qu'on est posé comme Tosfot, et que quand Tosfot dit tu peux, c'est pas un devoir mais c'est une permission. Ouais. Alors ici dans Kriyat Shema, il n'y a pas de tridouche tellement. Bemet et Osek Bamiza Patur Mitzvah. Ouais. Et ici, on demande de m'interrompre parce que je peux m'interrompre sans me déconcentrer, mais je ne suis pas Chayav. Ce serait ça leur compréhension de la Souga. Il faudrait dire qu'on est posé comme toi, soit déjà. Alors que le Bureau Lacha, dans Siman la Maîtrette, il dit qu'on est posé comme le Ran. Donc il y a un problème. Ça ne commence pas d'après le Ran. Tu ne fais pas une deuxième mitzvah. Tu n'arrêtes pas dans ta mitzvah. D'accord? Donc le problème, il est. Ouais. Le problème, il est cohérent avec lui-même. Ça a l'air de dire qu'il n'y a pas, c'est pas que un reshoot. Ouais. Donc, pour comprendre ces chitotes-là, ouais, qui ne sont pas des débutants, il faudrait dire qu'ils sont posés comme Tosfot, que Osek Bamitzvah Patum na mitzvah, ça ne parle pas d'un cas où la deuxième mitzvah est quand même, je peux accomplir sans abîmer la première. Et quand on dit je peux l'accomplir, c'est pas je dois l'accomplir, je peux l'accomplir si je veux. Pas je dois l'accomplir la deuxième. Donc là, il faut dire que quand maintenant je fais mon Kriyat Shema, puisqu'aujourd'hui on n'est plus tellement mitkaven, de m'arrêter pour Kaddish Akdusha, c'est pas très grave. Ça va pas m'enlever tellement de concentration. Alors sur ça, Raftal, il dit, donc de nos jours, qu'on a, oui, quand on veut se concentrer, quelqu'un qui veut se concentrer, il ne peut pas, alors il ne sera pas tout. Nafkamina. Raftal, il dit quelqu'un, comme moi, que ça le dérange. Pour lui, on ne sera pas tout. Je ne réponds pas à Kadisha Akdoucha. Ouais. Comme l'histoire de recommencer avec Abraham. Quoi? Comment on peut recommencer l'histoire de. On commence pas. Il a fait méode. Regarde le Rav Steinbourg, juste au-dessus du Rav Ben Sion. Et ma comme frère Tamati, j'ai posé une question. Ma doigt de serre là un autre, Kadish Vekdushav. Valo, ça oui, va pas tomber la mitzvah. Quand tu réponds Kadish Vekdushav, ça oui, va pas tomber la mitzvah. Bébé Anoucham, et non, on est que chez Kulamonim. אם אינו עונה כשכולם עונים נחשב עובר עבירה. ולא שרינן לעבור עבירה כשעוסק במצווה. Donc lui il répond comme ça. De ne pas répondre c'est Navera. Parce que tout le monde glorifie Hachem et toi tu t'associes pas à la glorification.
Donc ils n'ont pas compris le Shulchan Arav. Pas donner la tzedaka, c'est pas- Ouais. pas- De ne pas donner à Zdaka, c'est pas une avéra. Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi c'est Potergam de Zdaka? Zdaka, c'est pas un lotassé, c'est un assez. Ah, dans ce sens-là, tu dis? C'est même tel mitzvah d'un kiyum. Mais il y a aussi un lotassé. Ouais. Euh, Donc, il croit, c'est- ouais. D'accord, bonne question. bizarre, quoi, ouais. Ouais. Mais là, il a plein de chidouches, le Rav Steinbourg, de toute façon. Il va faire tout ce qu'il va, il est pas du tout. Bah, c'est celui qui nous a fait la prophétie pour ce qui s'est passé cet octobre. Il va même pas, il est vivant. Ouais, c'est Avbedin c'est un descendant du Gan de Vilna, et c'est le Avbedin de Badat. Et- Il y a dans le Kuntras, il y a tout un article sur lui. Hmm. Il avait fait à Sukkot, il s'est arrêté, il a pleuré à Yom Kippour, il dit il va se passer quelque chose de très grave cette année, etc. Il faut prier, etc. Et à Simchat Bet HaShoeva, hein, il a dit ça me rappelle toute cette Simcha qu'il faut être sa mère, même quand il y a des tsarot, et ça me rappelle que pendant la Shoah, pendant Simchat Torah, il y avait des tsarot, et il fallait quand même être sa mère. Et pourquoi il nous parle de ça maintenant, Simchat Torah? Il faut quand même être sa mère s'il y a des tsarot. Comprenez pas. Il parlait que des. Tous ces drachot, c'était très pessimiste. Sur les tsarot, sur un shman, un truc. En pleine Simchat Beshlat Sheva, il ne comprenait pas le rapport. Et donc, le Rav Steinbourg, il a des livres très intéressants, c'est très sympa, c'est très intéressant, mais c'est des Hidushim. Des Hidushim. Donc, Bekitsour. Donc, celui qui veut être Mekel de ne pas répondre, je ne peux pas dire qu'il a tort. Il y a des grands poskim qui disent que c'est Reshout. Anibaya. Mais celui qui a étudié à Suga, il a du mal. Dans le Lachon, des Rishonim, du Rashba, du Rokear, du Mizot Zbaniot, du Shulchan Aruch, ouais, et d'un certain nombre de poskim acharonim qui disent c'est chova, d'accord? Mais si tu maintenant, t'as pas étudié à Sogia, si tu n'as pas étudié à Sogia, j'aurais pu être Mekel. Il y a Rafta, le truc, c'est un chacham. Maintenant que j'ai étudié à Sogia, je peux pas être Mekel. Parce que pour moi, je comprends pas. Je comprends pas. Mais je te dis, mais c'est possible qu'on soit passé à côté de la Souga, hein. Parce que le chidouche de Shurlan Arav, je m'appuie sur ça, quoi. Le Veidabarta, bam, ça fait tomber le ça, tout mon plan, ouais. Mais je vois, tout le monde demande pourquoi les poskim, ils demandent pourquoi on dit pas ils ne rapportent pas le Shurlan Arav. Moi, sa réponse la plus pshuta, ouais. On part sur ça, tu vois. Comment? Ils demandent plein de poskim. Pourquoi on dit pas Osek Bamiza Patom la mitzvah dans. Comment? Il a tout ça. De toute façon, il ne parle pas des mots Osek Bamiza Patom la mitzvah. Ah, c'est le prénom. Il y a un éther, et on ne comprend pas ce éther contre Osek Bamitzvah. Moi, je dis que le éther, il est de faire tomber Osek Bamitzvah. Et j'ai expliqué comment, parce que Dibar Tabam, on parle de l'Imout Torah, et dans l'Imout Torah aussi, on n'a pas. Voilà, mais je vois que je suis tout seul. Mon explication telle que j'ai expliqué, mes fourrages, dans le Shulchan, même j'ai rajouté le Shulchan Arav. Ouais. Personne ne le dit. Mais ça explique tout. Mais je suis tout seul. Je n'ai pas trouvé. Peut-être il y en a qui disent, mais je n'ai pas trouvé. Ils aient bien comme moi, je n'ai pas trouvé. Je sais pas comment dans cette dracha là.